Hello les amis, voilà, je voulais tourner une petite vidéo par rapport à la garde alternée. Donc, si vous ne le savez pas encore, moi j'ai mes enfants, ça fait maintenant 10 ans, je pense, une semaine sur deux. Et donc, c'est vrai qu'au début, j'avais très dur à m'habituer. La semaine où je les avais, j'étais débordée. Et la semaine où je les avais pas, j'étais en manque de mes filles. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai remarqué qu'il me faut toujours quasi 2 bons jours d'adaptation quand je n'ai plus les filles. Et c'est vraiment quelque chose qui reste et qui est pas facile. Dans l'autre sens, ça va mieux. Et ici, en plus, j'ai une enfant qui est déjà en côte, donc je la vois encore beaucoup moins. Et j'ai vraiment un deuil à faire par rapport à tout ça. Et par rapport au fait de les avoir en continu, on va dire. Et mon cœur de maman, et j'aime aussi bien que quand elles sont là. Et c'est vrai que j'ai une certaine fierté car mes filles grandissent vite, sont très autonomes. La grande est déjà en côte, alors que je connais plein d'enfants de son âge qui sont encore chez les parents, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je ne suis pas empêchée de comparer et c'est pas toujours facile, on va dire. Et pour la petite, ben, elle a eu quelque chose de pas évident vers le passé et ça l'a vraiment fait grandir, je pense, même si elle a aussi ce caractère très indépendant. Et je sais que dans un an, elle sera aussi en côte, donc voilà, j'essaie de me préparer. Et c'est vrai que quand je vois autour de moi les enfants qui font des choix d'études en lien avec ce que les parents aiment ou pour rester en contact avec les parents ou dans l'école des parents, ce n'est pas ce que je voudrais car mes filles savent très bien ce qu'elles veulent, mais parfois mon cœur de maman a un peu mal, surtout que je suis à un âge où on peut encore avoir des petits-enfants. Et moi, je suis une maman avant tout, et donc voilà. Bon. Après, j'avoue que mon chien, mon chat, c'est devenu mes petits bébés. Et je fais avec, comme on dit, mais il y a vraiment des moments très durs. Par exemple, hier, c'était vraiment très difficile. Et dans la foulée, je me suis cassé une dent comme ça, bêtement en mangeant. Donc, j'ai dit, waouh, c'était fort. Et j'avais vraiment très, très difficile, tout en étant fière. Par exemple, ma petite a été toute seule chez le coiffeur. Enfin, elle se débrouille vraiment très bien. Et je sais que des parents qui ont des enfants plus tanguis, qui restent à la maison, vont peut-être être m'envier. Mais quand c'est dans l'autre sens, qu'on les voit presque plus, c'est pas évident non plus, surtout quand ils sont si jeunes. Du coup, je suis hyper contente d'avoir eu ces 7 ans à la maison avec mes enfants, d'avoir repris ce temps pour les voir grandir. Et sinon, je voulais aussi vous montrer par rapport à la garde alternée. Donc, dans le dernier magazine ici, j'ai un article. Donc, c'est mon premier article ici. Attendez, j'espère que ça se voit. Voilà. Et voilà, je suis contente parce que moi, j'adore écrire. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, j'ai déjà écrit un livre en lien avec ma vie et le Reiki. J'ai déjà 400 pages sur l'ordi. Bon, j'attends toujours encore un peu des améliorations, mais ici, c'était vraiment très chouette de voir cet article paraître. Et c'est vrai qu'il y a aussi des sacrés avantages à la garde alternée. Et c'est ce dont je parle dans cet article. Donc voilà, ben, sur ce, ben, je vous embrasse. Moi, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à interagir. Pour ma part aussi, ben, le père est très présent, ce qui est génial pour les enfants. Mais parfois, c'est pas évident non plus. Et même si je sais que je connais beaucoup de mamans dont les enfants sont beaucoup mieux chez elles que chez l'ex-mari, pour ma part, je dois souvent me repositionner. Et voilà. J'ai laissé beaucoup de liberté à mes enfants, mais ça ne peut pas être au prix du manque de respect. Et là, ça va beaucoup mieux aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit tu dois apprendre à être seule, alors que ce sont des gens qui sont jamais seuls. Pour ma part, je suis partie une semaine toute seule en Italie. Quand je dis toute seule, c'est j'ai pris ma voiture. Je fais toutes les étapes toute seule. J'ai des semaines où je vois quasi personne. Je pense qu'en matière de solitude, je m'y connais. Et c'est vrai que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et souvent, ce sont des gens qui ne savent pas ce que j'ai vécu et ce que je vis. Notamment l'épreuve de santé très difficile avec un de mes enfants. Et voilà, tout ça nous rend plus forts. Et je pense que la force de caractère de mes enfants est aussi liée à ça. Et voilà, et je me dis que tout ce temps-là, ben, c'est du temps pour moi. Et j'essaie d'avancer pour moi en tant que Aude et oublier un peu de me partager entre tout le monde. Et comme je fais depuis que je suis petite, de d'abord faire plaisir aux autres, ben, j'essaie de d'abord me faire plaisir. Et j'ai aussi difficile avec la congruence quand je vois que plein de personnes me disent des choses ou donnent des conseils mais ne les appliquent pas, même des thérapeutes qui
enfin, disent certaines choses et puis finalement, ben, ne les appliquent pas pour eux et cachent beaucoup, mentent beaucoup. Et ça, vraiment, c'est difficile pour moi. Et puis je me dis, chacun fait sa vie, chacun fait de son mieux et j'avance. J'essaie d'être honnête, c'est vrai que dire la vérité, mais des fois, ça me rend vraiment malade, l'injustice, la malhonnêteté, le mensonge. Voilà. Et puis je me dis, ben, c'est comme ça. Chacun fait de son mieux et on avance. Sur ce, je vous embrasse et n'hésitez pas à interagir. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, bisous.